Salut les graisseux. Bon, aujourd'hui sur 49 Max, un épisode un peu différent. Je vous avais dit lors de la création de la chaîne que je vous parlerai de mes diverses passions. On a déjà parlé assez longuement de la mob et puis on continuera. Mais après la mob, j'ai eu le permis de conduire. Et dans ma 4L fourgonnette à l'époque, comme tous les jeunes de mon époque, je voulais écouter de la musique fort. Et du coup, j'ai fait une installation. Assez vite, je me suis rendu compte que écouter de la musique fort, c'était bien, mais de la musique de qualité, c'était mieux. C'était parti, j'avais attrapé le virus de la hi-fi embarqué. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi et je vous présente l'installation de mon Daily. Suivez le guide. Alors déjà, de quoi on parle ? Vous entendrez différentes expressions. Vous entendrez tuning, car audio, SQ, SQL, hi-fi embarqué. SQ, c'est un acronyme anglais, ça veut dire Sound Quality. SQL, ça veut dire Sound Quality Level, c'est écouter de la musique de bonne qualité mais fort. SPL, Sound Pressure Level, c'est ceux qui font monter la pression acoustique dans le véhicule. Moi j'aime bien, on est un groupe comme ça, on aime bien dire qu'on fait de la hi-fi embarquée. Parce que déjà c'est pratiquement que du français, même si hi-fi c'est pas français. Et surtout ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le même principe que votre chaîne hi-fi dans votre salon, mais dans votre voiture. Le but c'est pas de sonoriser le quartier, c'est juste de faire de la qualité sonore dans la voiture. C'est pour ça que c'est différent d'autres pratiques, par exemple je pense au tuning, où c'est souvent des installations qui sont plus démonstratives. Alors une fois qu'on a parlé de ça, dans quelle voiture on fait ça ? Dans la voiture dont on a besoin. Moi j'avais besoin d'un break. Je me suis acheté un break parce que c'était commode par rapport à ce que j'avais à faire, et puis je l'ai équipé. Il est évident que différents formats de voitures vont avoir différents résultats sonores, ça c'est sûr et certain. Selon que tu as une Opel Corsa ou un monospace, ça fera pas pareil. Mais dans tous les cas, le principe est le même. En hi-fi embarqué, souvent vous trouverez des installations où de l'extérieur on voit absolument rien. C'est pas du tout démonstratif, c'est des choses intégrées. Moi, c'est une voiture dont je me sers pour aller faire les courses à Leclerc. Et si tu sais pas, y a rien qui la différencie d'une autre Renault Laguna. Allez, je commence le tour du propriétaire. Alors déjà, il faut savoir que on n'est aucun d'entre nous de génération spontanée. Là, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt déjà une installation assez aboutie. Moi, dans le passé, j'ai fait des concours. Il y avait des concours en France. Il y a toujours des concours dans tous les pays d'Europe, mais étonnamment en France il n'y en a plus, et depuis longtemps, depuis 2007. Donc forcément, au fur et à mesure du temps, c'est comme pour la mob, quand je vois des belles pièces passer, j'achète. Alors, quand je vous disais intégration, vous prenez l'autoradio, la source, ce que nous on appelle la source, c'est la source d'origine. Pourquoi je l'ai gardée ? Parce qu'elle avait toutes les fonctions intéressantes. Elle fait radio, elle fait CD, elle a un disque dur interne, elle fait GPS, elle fait Bluetooth, donc du coup je peux recevoir et émettre mes appels. Elle a un port USB dans la console centrale. Franchement, c'est champagne. La seule particularité, c'est qu'il a fallu récupérer du signal de la source d'origine pour aller alimenter, vous vous doutez bien, le nouveau système d'amplification. La particularité dans cette voiture, c'est qu'elle a ce qu'on appelle une fibre MOST. MOST, ça veut dire de tête, c'est un acronyme, Multimédia Oriented Serial Transmitter, un truc comme ça. C'est un protocole, c'est un peu comme l'USB, comme tous ces trucs-là. Il y a des constructeurs qui se sont mis d'accord pour dire, tout ce qui est multimédia, on va le faire cheminer dans la voiture par le biais, là, pour le MOST, d'une fibre optique. Donc moi, j'ai piqué une fibre optique, j'ai démonté l'autoradio, j'ai piqué une fibre optique, et puis sous les pieds du passager là-bas au fond, j'ai un petit boîtier convertisseur de marque Helix qui transforme cette fibre optique en un autre format exploitable par mon DSP, parce que dans le coffre derrière il y a un DSP. Je suis désolé, je tremble et caille en fait aujourd'hui. Il y a un DSP parce qu'à un moment il faut réussir à traiter le signal. Alors l'une des grandes valeurs que je confère à une installation, c'est sa réversibilité. Si un jour je dois revendre cette voiture, je serais bien embêté si j'étais obligé de la revendre avec son matériel, ou qu'elle prenne une décote parce qu'elle a été modifiée. Donc là, beaucoup d'entre nous ont fait pareil.
J'ai rien touché au faisceau d'origine, j'ai rien coupé, j'ai rien massacré, j'ai juste débranché les haut-parleurs d'origine, passé un faisceau complet à côté. J'ai juste piqué, comme je vous l'expliquais, du signal de la source d'origine par le biais du bus MOST. Et puis j'ai fait toute mon installation. Là, en cas de revente, je vais à la casse, j'achète un cache rétro dans lequel il y a le tweeter d'origine, un cache montant derrière lequel il y a l'airbag. Je remonte ça d'origine, j'ai gardé bien sûr les haut-parleurs d'origine et je remets la voiture dans sa configuration strictement de série. Présentation de ce que j'ai installé à l'avant. Comme vous pouvez le voir, déjà c'est pas complètement fini. Il faut que je me prenne une crise de courage. J'ai juste un peu de temps. Il me reste plus qu'en fait à garnir. J'ai le tissu, j'ai tout est fait. Il me reste juste à garnir un petit peu pour qu'elle soit finie et puis faire une grille pour le haut-parleur. Alors ça, c'est un haut-parleur de médium. Dans cette installation là, c'est que des haut-parleurs de marque Morel, qui est une marque israélienne, excellente marque. Ça, je vous donne les références, c'est un EW428, donc c'est un médium woofer de diamètre 10 cm, qui initialement est prévu pour être monté plutôt dans de la hi-fi appartement. Dans l'absolu, on peut parfois faire le switch et prendre des haut-parleurs de hi-fi appartement et les mettre dans une voiture. Faut pas faire n'importe quoi, mais c'est faisable. Donc comme vous pouvez le voir, en fait j'ai modifié les montants, et puis j'ai fait un support pour pouvoir installer solidement le haut-parleur, et surtout avec une orientation qui m'intéresse, parce que ça se fait pas au petit bonheur la chance. À côté, vous voyez les tweeters, qui sont aussi des Morel, c'est des ST728 série suprême. Pareil, ils n'ont pas été montés là comme ça par hasard, parce que quand on ferme, voilà, il y a des angles à respecter. Alors ça me fait penser à une chose. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je peux vous faire facilement des vidéos. Alors ce sera des reportages photos, parce que cette installation, elle a été fabriquée pendant le confinement, pendant mes jours de repos du confinement, parce que je bossais même dur, comme pas mal de gens. Mais bon, le week-end, j'étais comme vous, j'étais coincé. Et du coup, j'ai fait mon installation. Donc, les médiums EW428 des 10 cm, les tweeters des ST728, des Morel aussi. Et puis, il y a eu une modification, même si pour ceux qui connaissent pas le véhicule d'origine, ça saute pas aux yeux. Mais évidemment que la porte a été entièrement travaillée, insonorisée, renforcée, pour pouvoir monter un haut-parleur. Alors je ne sais pas si j'arriverai à retirer la grille. Ouais, hop, c'est parti. Donc là-dedans, on a un haut-parleur. Donc là, c'est un Macrom by Morel. C'est un haut-parleur de hi-fi embarqué pur. C'est un 5916 Macrom. Un haut-parleur qui ne se vend plus depuis belle lurette. C'était des haut-parleurs qui se vendaient dans les années 2000, on va dire, avant 2000. Donc ça, c'est le haut-parleur de grave, un 5916. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai derrière. Bon, les portes arrière, rien à dire, parce que strictement d'origine, haut-parleur d'origine encore dedans, et débranché. Donc les haut-parleurs arrière ne fonctionnent pas, ils sont débranchés. Le chien. Bon, à la demande insistante du chien, maintenant, le coffre. Et il n'y a rien. Oui, comme je vous l'expliquais, le but c'est pas de faire quelque chose de démonstratif, c'est aussi de maintenir la fonctionnalité de la voiture. Alors pour être complètement honnête avec vous, dans cette voiture là, il y a à la base un vide-poche à droite, avec ici de ce côté là une trousse de secours. Il y a la même chose de l'autre côté avec je sais plus quoi. En fait, j'ai supprimé tout le système de vide-poche de gauche et j'ai là fabriqué un caisson pour le subwoofer. Le subwoofer, c'est un 25 cm, un 10 pouces, un Macrom TechForce, fabriqué par Morel aussi, à la grande époque. C'est un haut-parleur des années 2000 aussi. Le caisson, il est fabriqué d'un mixte de bois et de résine blindé, parce qu'il faut que ce soit hyper solide. Accroché solidement à la structure du véhicule, parce qu'en cas de carton, de tonneau, j'ai pas envie de me prendre un machin de 35 kg derrière les oreilles. Ça va me mettre de mauvaise humeur. Et puis c'est tout, voilà. On s'en va, puis c'est réglé.
Non, 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 on s'en va pas tout à fait. Il y a un autre truc important à vous montrer quand même, c'est les amplis, les centrales atomiques. Cette install-là, je vous l'ai dit, hein, je suis pas de génération spontanée, donc avec les années, j'ai acheté du matos. Alors cette marque-là, peut-être que certains d'entre vous la connaîtront, d'autres pas. Cette marque-là, c'est une marque allemande, c'est Brax, Audiotech Fischer. Donc là, les amplis, c'est 3 centrales atomiques. Au fond, ici, on a un Brax X2000 bridgé en mono qui va alimenter le subwoofer. Là, à gauche, on a un Brax X2000.2 Graphic Edition qui va alimenter les 2 haut-parleurs de grave à l'avant. Et ici, à droite, on a un 4 canaux, un X2400.2 Graphic Edition qui va alimenter les médiums et les tweeters. C'est des machins qui pèsent un âne mort, selon l'expression consacrée. Sans mentir, c'est un gros radiateur d'aluminium massif. Quand ils sont en fonctionnement, quand ils ont pris 1 ou 2 heures de fonctionnement à volume soutenu, tu mets pas la main dessus, ça chauffe à 60 degrés. Ça pèse, ouais, je sais pas, entre 8 et 10 kg pièce. Le rack là, il est hyper lourd. C'est des très beaux amplis. La particularité, c'est que je tremble parce qu'ils caillent. La particularité de ces amplis, c'est qu'ils sont garantis à vie cessible. T'achètes un Brax d'occasion, il tombe en panne, tu le renvoies chez Brax, ça te coûte les frais de port, point à la ligne. Alors, évidemment, si tu mets des coups de marteau dessus, ils vont pas te changer le radiateur gratuitement, hein. Mais si c'est une panne due à l'ampli, c'est gratos, et testé, fait, et ça a marché. Celui-ci est retourné chez Brax, aucun problème. L'autre particularité de cette voiture-là aussi, c'est la batterie. Ben, moi j'ai eu de la chance parce que cette voiture-là, elle a une grosse batterie d'origine, et elle est dans le coffre. Donc vachement simple pour faire tout le circuit d'alimentation, le système de protection par des fusibles. C'est un caisson, c'est un rack d'ampli provisoire que j'ai fait vite fait pour démarrer l'installation pendant le Covid. Vous savez comme moi, arrache un jour, arrache toujours. Donc à la fin, normalement, ce sera pas du tout comme ça. Ce sera un rack beaucoup plus léger, en aluminium, de la tôle découpée, soudée, emboîtée, avec un système de cache, etc. qui sera mieux foutu que ça. Et l'autre point, c'est devant cette plaque de fond là, ben en fait c'est là que se trouve le DSP, le Digital Signal Processor. C'est lui qui va alimenter, qui va recevoir le signal de l'autoradio, de la source devant, et qui va alimenter les amplis en signal. Puis là, ben, j'ai tout mon petit bordel, hein, comme je vous disais, j'ai ma boule d'attelage, j'ai mon sac à commission, j'ai mes ampoules de rechange, j'ai tout mon petit bazar, comme dans une voiture, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, j'ai presque terminé. Je vais me mettre au chaud dans la voiture parce que j'ai encore 2 ou 3 trucs à vous dire. Ah ouais, j'oubliais, avant que j'aille me mettre au chaud dans la voiture. Elle pète combien de watts, monsieur? L'install là, elle pète combien de watts? Elle pète des watts, elle fait du son. Alors les puissances, on s'en fout. On s'en fout tellement que j'avais même pas pensé à vous en parler. Les marques sérieuses communiquent les puissances, mais je vous dirais que les puissances, c'est comme chez Rolls-Royce. C'est suffisant. Voilà. Alors vous voulez vraiment des chiffres, on peut vous en donner, mais ça ne veut pas dire grand chose parce que on caractérise pas un ampli uniquement par sa puissance. Chez Brax, on n'affiche que des puissances efficaces. Celui du fond, dans cette config là, il est à 1 x 740. Celui-ci, dans sa config en 2 canaux, il est à 2 x 210. Et celui-ci, dans sa config, il est à 4 x 110 RMS. Mais on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt dans le sens où chez Noroton on vous le dit. Il faut prendre celui-là, monsieur, il a plus de watts. Ils savent pas ce qu'ils font. Pardonne les seigneurs. Allez, je vais me mettre au chaud. Oh, meilleur là. Bon. J'avais 2 dernières choses à vous dire. Une fois n'est pas coutume. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en voir plus, d'en savoir plus, likez et abonnez-vous. Je vous dis toujours de pas vous abonner, parce que je cours pas après ça. Mais là pour le coup on est un petit groupe et on essaie de voir, nous on est passionnés, entre nous on se fait des rencontres et tout vachement sympa, mais on est en train d'essayer de voir si on pourrait organiser un événement un peu plus grand et un truc pour faire découvrir. Donc si ça vous intéresse, dites-le. Dans la vidéo je vais vous mettre un lien vers une petite chaîne YouTube qu'on est en train de créer où on va parler de Hi-Fi embarqué. Donc si voilà, pour une fois, si ça vous intéresse, likez, abonnez-vous et commentez. Et puis si ça vous intéresse pas, dites-le aussi, hein. Et la toute dernière chose, on parle de Hi-Fi et puis je vous fais rien écouter. Ouais, vous avez entendu depuis le début de la vidéo la prise de son.
Elle est absolument dégueulasse parce que c'est un micro cravate. Comment vous voulez que je vous retranscrive la qualité hi-fi que j'ai dans cette voiture, que j'ai essayé d'obtenir dans cette voiture, avec un micro dégueulasse comme ça? C'est pas possible. Il y a plein de raisons à ça, mais notamment le micro là qui enregistre, c'est du mono, et moi j'ai deux oreilles, et ce que j'écoute ici, c'est de la stéréophonie. Donc si vous voulez entendre ce qui se passe pour de vrai dans ces voitures de hi-fi embarquées, les amis, on va essayer d'organiser peut-être 1 ou 2 dates en 2025. Déplacez-vous, venez écouter, et puis vous verrez, et puis j'espère que vous serez convertis. Allez, tchuss, à bientôt, bonne route.